vous bénisse. Alors si vous pouvez partager pour que d'autres personnes puissent aussi suivre le message. Oui, vous pouvez partager. Partagez. Shalom. Je suis le pasteur Gustave et depuis hier nous avons commencé une série d'enseignements. Et ce soir nous continuons sur le même thème. Nous continuons sur le thème de salut et nous allons utiliser presque les mêmes passages bibliques que nous avons utilisés hier. Ok, je voudrais vraiment que vous soyez connectés. Soyons connectés et soyons attentifs à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16 que nous avons cité hier que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu pour nous est que nous puissions être sauvés. C'est ça le but de Dieu. Et vous et moi, nous devons savoir que la terre ne vit pas de temps, de moments de paix. La terre est en quelque sorte comme la jungle, où c'est le plus fort qui gagne. C'est pour cela, lorsque nous regardons dans Apocalypse 12, la Bible va dire malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère. Donc, nous ne pouvons pas dire que, en tant qu'être humain, nous traversons vraiment des moments de bonheur sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu sur cette terre. 2 Corinthiens 4,4 nous révèle que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir resplendir la puissance et la gloire de Christ. Et voilà pourquoi l'objectif de Dieu est que nous puissions être sauvés. Voilà alors le désir qui devait animer tout être humain pour que le dernier jour nous puissions être sauvés. Dieu a manifesté son amour. Lorsque Dieu va créer la terre et le ciel, parce que la Bible nous fait comprendre que dans Genèse chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les luminances qui sont dans le ciel. Il créa le grand luminance pour éclairer le jour et le petit pour éclairer la nuit. Et Dieu mit les étoiles dans le ciel. Quand Dieu crée la terre, Dieu a créé la terre pour qui? Dieu a créé la terre pour nous, ses enfants, pour nous, sa créature. C'est dans son grand amour que Dieu a créé la terre. Le monde commence, Dieu existait avant, mais le monde commence à partir du moment où le temps a commencé. Le temps a commencé dès
création et l'existence de la terre et le ciel. C'est là où le temps commence. C'est là où le calendrier commence. C'est là où les années ont pris leur existence. On peut définir en disant que telle année, on peut dire que nous sommes en janvier, nous sommes en février, les mois. Pourquoi? Dieu a créé les arbres. Dieu a créé les oiseaux. Il a créé tout cela. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Dieu nous a aimés. Si Dieu ne nous avait pas aimés, pourquoi Dieu devait créer toutes ces choses? Si aujourd'hui, l'homme peut refuser son créateur, est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal qu'un être humain puisse refuser son créateur. Qui nous sommes? Nous ne sommes rien. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. Je veux dire Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous étions inexistants avant. Nous n'existons pas avant. Mais nous existons parce qu'il y a un être divin. Il y a Elohim, l'Éternel, qui est le Créateur. Il nous a créés. Il nous a façonnés de la poussière. Dieu a façonné la poussière. Et nous étions une boule de terre. Dans sa science, la Bible dit bien que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, quand Dieu a fini de fabriquer l'homme, Dieu a soufflé un souffle de vie au-dedans des narines de l'homme. Et l'homme devint un être humain que toi et moi nous sommes. Mère, frère, sœur, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique que nous puissions refuser celui qui est l'auteur de notre existence? Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous sommes le fruit d'un créateur. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous a créés dans tout son amour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de refuser celui qui t'a créé? Lui, tu es en train de me suivre là. Sais-tu ce qui fait que tu sois assis? C'est ce qui fait, est-ce que tu sais ce qui fait que tu t'es levé ce matin? Parce que simplement, la grâce et la miséricorde de Dieu est dans ta vie. Parce que simplement, tu es bénéficiaire du souffle de Dieu que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Dans Genèse 2, le verset 7. Donc, ce qui te fait lever chaque matin, c'est le souffle de Dieu. C'est ce souffle qui anime tes poumons. C'est une particularité de Dieu. C'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu qui fait de toi un être humain. Si tu n'as pas le souffle de vie, si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux pas être vivant. Regardons un peu, je crois que c'est dans le livre
Dans le livre de Job, 33, le verset 4, la Bible dit, Job 33, le verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Est-ce que nous voyons? Donc l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant nous anime. Oh God, créature de Dieu, est-ce que c'est logique d'abandonner ton Créateur? Comment tu peux abandonner quelqu'un et tu es bénéficiaire de la chose de cette personne? Comment tu peux refuser quelqu'un, mais tu utilises quand même la chose de cette personne? Mais si tu abandonnes Dieu, remets-lui son souffle de vie. Pourquoi tu respires? Remets à Dieu son souffle de vie. Pourquoi? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Pourquoi abandonner Dieu? Pourquoi Dieu doit être la dernière des choses dans nos vies? Et c'est ça l'erreur fatale. C'est ça l'erreur fatale. Voilà pourquoi le Jésus de miséricorde d'aujourd'hui sera demain le Jésus de jugement. Et le jugement sera sans miséricorde à cause de cette réalité. C'est une erreur grave. Nous sommes détenteurs d'une réflexion. Oui, vous êtes détenteurs de licence. Vous êtes allé, vous avez atteint l'université. Vous avez fait des grandes études. Mais vos études que vous avez apprises ne vous amènent pas à comprendre que tu n'existes pas en vain, que tu es le fruit d'un créateur. La science que tu as apprise, l'université que tu es arrivé, ne peut pas t'amener à comprendre que le souffle de vie que tu as, tu n'es pas propriétaire de ça, qu'un jour cette âme sera rendue au propriétaire. Même les scientifiques savent la vérité. Un jour, les scientifiques sont allés à la planète Mars. Ils ont trouvé Jean 3,16. Écrit, je crois si c'est sur des pierres ou quelque chose comme ça, dans la planète Mars. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Sœur, est-ce que ça va? Tu es là? Tu essaies de réfléchir et comprendre que tu es dans l'erreur. Peu importe le malin qu'un homme peut faire aujourd'hui. Mais un jour, Dieu t'attend au carrefour. Dieu t'attend au carrefour. Si tu fais le malin aujourd'hui pour dire que tu t'en fous de Dieu, l'église est pour toi un objet de moquerie, tu te trompes. Parce que Dieu est incontournable. Ésaïe 45, le verset 23, si je ne me trompe pas, le verset 23, Ésaïe 45, le verset 23, non. Oh là là, je m'en avais. Voilà. Ésaïe 43, voilà. Voilà. Le verset 23 exactement. Vous me suivez? Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée.
Tout genou fléchira devant moi. Toute langue confessera. Toute langue jugera par moi. Ésaïe 45, le verset 23. Tout genou, frère, sœur, tout genou fléchira devant Dieu. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois jeune, que tu sois élève, que tu sois enfant, tout genou va fléchir devant la personne de Jésus. Tout genou va fléchir devant lui. Il est incontournable. Je pouvais le dire que chaque personne est appelée à la barrière. Lorsque Dieu vient enlever son souffle de vie, tu es appelé à la barre pour rendre compte. Hébreux chapitre 4, pour rendre compte. Hébreux chapitre 4, le verset 13 dit, Hébreux chapitre 4, le verset 13 nous fait comprendre, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché devant Dieu. Oui, tu peux poser des actes négatifs aujourd'hui. Tu peux voler dans ta société. Tu peux détourner de l'argent à l'État. Mais ne te trompe pas. Un jour, Dieu va te rappeler à la barre. Tout ce que tu fais sur cette terre est fumé dans le ciel. Toute injustice passera aux yeux de Dieu. Et toute injustice sera jugée devant Dieu. Et voilà pourquoi l'homme est incontournable devant Dieu. Ne te trompe pas en disant qu'aujourd'hui tu peux poser des actes négatifs. Oui, mène ta vie comme tu le veux. Mène ta vie comme tu le veux. Mais tu dois comprendre qu'un jour, tu passeras devant Dieu. Un jour viendra où tu seras face à Dieu. Voilà. 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 Apocalypse, chapitre 22. Je suis en train de chercher un peu le verset biblique. Voilà. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dit viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ne frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte. Déclare la ville sainte décrite dans ce livre. Voilà, celui qui atteste ces choses dit, lui, je viens bientôt. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Donc, celui qui se plaît dans les désirs de ce monde,
sera surpris le dernier jour. Il sera surpris. Le temps n'est plus à la blague. Nous vivons un temps trop dangereux. Nous vivons un temps dangereux. Ce n'est plus un temps qu'il faut s'amuser. Ce n'est plus un temps qu'il faut se livrer au plaisir de ce monde. Les plaisirs du monde vont t'amener où? L'ambiance va t'amener où? Quelle sera la finalité de ces choses? Quelqu'un qui est sage doit réfléchir à sa fin. Quelle sera ma fin? Quelle sera ma position vis-à-vis de Dieu? Si aujourd'hui, tu te plais dans les choses du monde, tu es dans des ambiances, tu es dans des alcools, tu t'en fous de ce qu'on appelle Dieu. Lorsque tu arrives à une chaîne chrétienne, tu zappes. Mais quel bonheur peux-tu avoir en t'éloignant de Dieu? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme une notice. Tu as payé une télévision plasma et tu n'as dans les papiers qui viennent avec l'appareil, il n'y a pas un mode pour pouvoir utiliser l'appareil. Il y a une notice. Comment programmer la télévision? Comment changer les chaînes? Mais Dieu a donné une notice pour l'homme. Et cette notice, c'est quoi? C'est le livre que Moïse a amené au mont Sinaï. Les commandements de Dieu. La vie ne dépend pas de ce que tu penses. Mais la vie dépend des principes divins qui ont été établis par le Créateur. Quel bonheur tu veux si tu t'éloignes de ton Créateur? Quel avenir tu veux si tu t'éloignes de ton Créateur? Examine bien ta vie. Examine bien. Tu verras bien que c'est comme si ta vie est en train de tourner au rond. Tu as eu de l'argent, mais où est cet argent? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu travailles combien d'années aujourd'hui? Tu as construit une maison en bambou. Tu ne te demandes pas où part de l'argent. Quand tu reçois de l'argent, tu ne fais rien avec. Pourquoi tes collègues qui gagnent peu que toi ont déjà entrepris des projets? Mais tu ne te demandes pas que pourquoi je suis comme ça. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne sais pas où cet argent part. Mais tu ne peux aller nulle part. Pourquoi? Parce que un prisonnier, si tu n'es pas libre, si tu n'es pas libre, tu ne peux pas émerger dans l'avenir. Tu ne peux pas avoir le bonheur. Un prisonnier est privé de ses droits. Et tant que tu n'as pas constaté la vérité, tu ne peux pas être libre. Et c'est pour cela que tu peux mener une vie de désordre, parce que tu ne connais pas la vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas vécu longtemps parce qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris les principes et les bases de la vie. Hein? Je prends l'exemple de Proverbe. Proverbe chapitre 11, verset 19, il dit: ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort.
Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Un jour, j'ai reçu un couple ici. Et les deux formaient un beau couple. Mais la femme est venue se plaindre vers ma personne en disant que mon mari me trompe. J'ai convaincu les deux au bureau. Je les ai fait asseoir. J'ai dit à son mari, j'ai dit à cet homme, est-ce que ça te va un peu dans la tête? Je lui ai posé la question. Est-ce que dans ta vie, dans ton avenir, tu veux le bonheur ou tu veux le malheur? Est-ce que tu veux le bonheur dans ta vie, dans ton avenir? Et il m'a répondu, pasteur, je veux le bonheur. Et je lui ai montré ce passage biblique que je vais vous faire lire. Proverbe chapitre 13, le verset 21. Il dit, celui qui... Proverbe chapitre 13, le verset 21. Voilà. Il dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Vous comprenez? Quand tu pêches, tu vas avoir le malheur, tu vas avoir des deuils. Tes enfants peuvent mourir. Pourquoi? Parce que tu as trompé ta femme. Parce que tu as trompé ton mari. Un jour, le roi David a commis l'adultère. Il a pris la femme du roi Bathsheba. Le fils qu'il a fait avec Bathsheba est mort. Pourquoi? Parce que cet enfant est mort à cause de quoi? À cause du péché. La vie de David a connu une déstabilisation à cause du péché. Mais quel bonheur tu veux? Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu voles l'argent dans ton travail. Mais tu ne sais pas que quand tu voles l'argent, tu réduis ta vie. Oui, Proverbe 13, le verset 11 dit, la richesse mal acquise, non, bon, je vais lire ça dans une autre version, dans un autre passage, le Proverbe 21, le verset 6, il dit, le verset 6 dit, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Donc ça veut dire, tout argent que tu gagnes malhonnêtement, tu vends tes années de vie au diable et tu n'es plus autorisé à vivre longtemps. Tu comprends? Tu veux vivre longtemps, tu veux le bonheur et tu fais le mal. Tu fais le mal. Tu ne sais pas que quand tu fais le mal, tu es en train de détruire ta propre vie. Tu es en train de tuer tes propres enfants inconsciemment, sans te rendre compte. Ne sais-tu pas que quand tu voles 10 000 francs, tu reçois ces 10 000 francs dans la main de Satan? Quand tu vas payer une boîte de maquereau chez les Maliens, tu fais quoi? Tu ne donnes pas 1000 francs et ils te donnent la boîte de maquereau. Alors, la vie est l'échange. Tu penses que tu vas prendre 10 000 francs cadeau sans que quelque chose, tu perds quelque chose en retour? Tu voles 10 000, tu reçois ces 10 000 de la main de Satan. Et tu vends tes années de vie. Et tu n'es plus autorisé à vivre longtemps. Voilà pourquoi c'est une erreur de s'éloigner de Dieu. Tu prends ta vie, tu la mets dans les bars. Tu n'as jamais mis tes pieds à l'église. Hier, je pouvais dire que je suis allé à l'hôpital général. Je n'ai même pas trouvé des gens qui prient. Mais des personnes sérieusement malades. Sérieusement malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini toute leur vie en s'en foutant de Dieu. Mais tu t'en fous de Dieu, le souffle de vie que tu respires, c'est pour toi. Mais comment tu peux t'en foutre de celui qui est propriétaire du souffle de vie qui te fait lever le matin pour aller au travail?
Et voilà pourquoi l'homme est sans excuse. Quel bonheur tu veux, tu fais le mal. Vous voyez comment l'homme est dans l'erreur? L'homme ne récolte que ce qu'il sème. Tu penses que tu as fait le mal et tu vas récolter le bonheur? Quel sot, quel bain chez un ganga qui va te purifier le mal que tu as fait? Aucun sot ne peut t'apporter le bonheur. Aucun sot. Quand tu as fait le mal, tu dois reconnaître le mal que tu as fait et abandonner. Et abandonner. David a reconnu le mal qu'il avait fait. Il l'a reconnu. Et sur cette base que Dieu l'a pardonné. Mais il n'a pas été épargné de conséquences de l'acte négatif qu'il a posé. Ne pense pas que si tu acceptes Jésus aujourd'hui, le mal que tu as fait, tu ne vas pas le payer. Tu vas toujours payer, malgré que Dieu t'aura pardonné. Alors, pourquoi s'éloigner de Dieu? Tu es dans les bars. Un jour, j'étais dans un quartier qu'on appelle Ozangue. Et il y a une fille qui avait, on peut dire, plus de 50 copains. Son téléphone ne s'arrête pas de sonner. Elle va à la gare routière, elle est dans un autre quartier, elle est dans un autre quartier. Mais cette vie va t'amener où? Abandonne cette voie. Les gens qui suivent cette voie ne vivent pas longtemps. Et si la mort t'arrive dans cette condition, tu vas aller tout droit en enfer. Tu ne peux pas hériter le paradis. Et voilà pourquoi la vie du dehors, tu es en train de t'épuiser. Chaque année, un an s'ajoute de plus dans ta vie. À un certain moment de la vie, tu dois prendre conscience de ta vie parce que tu as ton avenir entre tes mains. Tu as ton destin entre tes mains. Le destin de ton foyer entre tes mains. Le destin de tes enfants entre tes mains. À un certain âge, il faut prendre conscience de ces choses. De se stabiliser. Essayer de changer de voie. Changer de route. Quand tu vois que ça ne marche pas, il faut stopper. Reviens vers le Seigneur Jésus. Jésus a besoin de toi. Acte 5, 17. Il dit en toute nation. Tout ce que Dieu veut, il veut que tous les hommes puissent se répartir et parvenir à la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Il veut que nous puissions nous repentir. C'est la volonté de Dieu. Nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons comprendre que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous, mon frère, ma soeur. Et voilà pourquoi. Excusez-moi, ce n'est pas Acte 5, 17, je suis en train de chercher le passage biblique. Donc voilà pourquoi chacun de nous doit prendre conscience de Dieu. Chacun de nous doit prendre conscience de Dieu. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de Dieu. Ce n'est pas demain. Abandonnez la mauvaise voie.
la richesse. Tu es à l'église. Pour toi, c'est seulement la richesse. Pour toi, c'est seulement la bénédiction. Mais tu n'es pas informé dans Éphésiens 1:3 que Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Tu es béni avant la fondation du monde. Tu étais dans le calendrier de Dieu. Dieu te connaissait. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tu étais béni avant que tu naisses. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es héritière. Tu es héritière, ma soeur. Ta préoccupation dans l'église, c'est pas chercher les choses que Dieu t'a déjà données. La bénédiction ne peut pas t'amener au ciel. Le mariage ne peut pas t'amener au ciel. Le mariage, ce sont les affaires de cette terre. La délivrance ne va pas t'amener au ciel. Si pour toi c'est seulement la délivrance, ou les sorciers de ma famille ont fait comme ça, les sorciers de ma famille ont fait comme ça, mais tu ne cherches pas un aide de nouveau. Tu ne sais pas que tu es pour un séjour sur la terre. Et que tu dois aller dans une demeure éternelle. Tu dois choisir le chemin que tu dois aller maintenant. Dans l'église, on ne t'a pas prêché que Matthieu 6:33 dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherche le ciel, ma soeur. Cherche le salut. Le salut doit être la priorité. Tu vis dans le péché et tu veux la bénédiction. Dieu ne marchande pas avec le péché. Le péché est le signe de ta disqualification. Dieu ne peut rien pour toi. Quand Achan avait péché dans le camp d'Israël, Israël n'a même pas pu affronter une petite nation qu'on appelait Haï de quelques hommes. Israël ne pouvait même plus aller de l'avant. Le péché attire la malédiction dans ta vie. Le péché stoppe tout processus de bénédiction dans ta vie. Naomi n'a pas dit à Ruth, lave-toi dans Ruth 3:3. Lave-toi et oins-toi avant d'aller chez Boaz. Lave-toi et oins-toi. Tu veux que Dieu te oigne des bénédictions, mais tu n'es pas d'abord lavé. Vous avez vu quelqu'un qui vient en brousse avec la sueur dans les aisselles et il arrive, il met une tenue, il pompe le parfum. Non, avant de te oindre de l'huile, tu dois d'abord te laver. Que nos yeux ne soient pas portés sur les choses de cette terre. Colossiens que j'ai cité hier, est clair. Il dit, Colossiens chapitre 3, que je vais lire à partir du premier verset, il dit, Colossiens 3 à partir du premier verset, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mon frère, cherche les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Préoccupe-toi des choses d'en haut. C'est ce qui sera le compte lorsque tu vas comparer devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas la quantité de maisons que tu auras conçues pour toi-même. Ce n'est pas tout ce que tu auras fait pour toi-même.
Mais c'est ce que tu auras fait pour l'église. L'église est en train de couper, de s'assombrer. Tu as l'argent, tu t'occupes de toi-même. Alors que l'église doit s'étendre. Le leader est abandonné à lui seul. Tu as de l'argent, tu utilises ça pour toi-même. Il n'y a pas moyen d'étendre le système d'évangélisation. Il n'y a pas moyen de s'étendre dans d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un problème financier. Mais tu as de l'argent. Toute ta préoccupation, c'est toi-même et ta petite famille. Mais c'est l'erreur. Proverbe 3:9 dit, servez l'Éternel avec vos biens. Cherche les choses d'en haut où Christ est assis et non celles qui sont en bas. Ta préoccupation devait être. Paul a dit quoi? Lorsque Jésus a visité Paul sur la route de Damas, Paul a posé la question que beaucoup ne posent pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? As-tu posé à aller vers ton leader et poser à ton pasteur la question, qu'est-ce que je dois faire? Tu prends de l'argent et tu utilises tout. L'église ne peut pas payer le courant. L'église ne peut pas payer le loyer. Il ne peut pas payer l'eau. Tu manges chez toi. Et l'homme de Dieu meurt de faim. Et tu penses que Dieu sera content de toi dans le ciel? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont à terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. Quelle erreur! Beaucoup s'affectionnent aux choses de cette terre. Oui, ce soir, nous allons dans tel coin avec des copines et des copains. Grotte. Moi, je suis passé par là. Mais c'est une mauvaise voie, frère, sœur. La voie là, c'est la voie. Les gens qui empruntent cette voie ne vivent pas longtemps. Voici un conseil qui peut ajouter une valeur dans ta vie. C'est une mauvaise voie. 1 Jean 2,15 dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde n'a pas vu l'amour du Père. Pourquoi peux-tu t'endurcir alors que quelqu'un prend son temps pour te dire que la voix du monde, la voix de l'ambiance, les boîtes de nuit, les copains, c'est la voix de la mort. Ne prends pas ce chemin. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous-même regardez les fiches de décès partout aujourd'hui. C'est trop rare que vous verrez une personne de 60 ans. La plupart des personnes, ce sont des jeunes. Mais ne te pose pas la question. Si le taux de mortalité est élevé, qu'est-ce qui entraîne les gens à la mort? C'est le niveau du péché qui est élevé. Pourquoi t'endurcir? Pourquoi te détruire la vie? Tu prends tout ton l'argent que tu peux payer un terrain, construire des maisons que tu pourras mettre en location. Tu es en train de dilapider ça dans les bois de nuit avec des copines. Mais tu as pris ce qu'on appelle les malchances dans ta vie, tu ne peux pas prospérer. Et si la mort t'arrive là, tu ne peux pas hériter le ciel. C'est la même vie que l'homme riche vivait. Selon le livre de Luc que nous avons lu hier. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 19, la Bible dit,
verset 19, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous-même regardez, il avait de l'argent. Peut-être tu es salarié aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu as de l'argent, mais tu as une conscience. Dans la vie, il y a des priorités. La vie de copine, tu es sorti du travail, ta femme t'attend à la maison. Pourquoi mener une vie des amis? Pourquoi? C'est le mauvais chemin. Pourquoi mener une vie d'ambiance? Dieu t'a accordé la grâce de travailler. Mais il faut que cet argent prenne une bonne direction. L'homme riche était comme ça. Il avait de l'argent. Il s'en foutait. C'était les copines. L'ambiance dans des voitures. Il pouvait se revêtir des habits coûteux. La Bible définit ces habits comme un défunt lait. Et c'était sa vie. Et sa vie ressemble aujourd'hui à la vie de quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu as la sagesse qui a l'intelligence, écoute la voix de l'esprit. La voix que tu entends, ce n'est pas la voix d'un homme. Mais c'est Dieu qui est en train de parler à ton cœur. Comprends que le chemin que tu es, c'est une mauvaise voie. Abandonne cette voie. L'homme riche, il s'en foutait de Dieu. Comment tu peux t'en foutre de Dieu? Comment peux-tu te moquer de l'église? Comment peux-tu insulter les pasteurs? Comment peux-tu dire que ce sont des escrocs? N'est-ce pas une erreur? Une erreur de ta part? N'est-ce pas une erreur qui va te coûter cher? Un pasteur n'a jamais dit à quelqu'un d'aller voler ou d'aller commettre l'adultère. Les pasteurs sont les dispensateurs de dons. Ils ont été établis par Dieu pour amener le peuple dans la perfection. Les pasteurs ont reçu le flambeau de Jésus. Jésus a dit, la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans l'église, même dans toute administration, quel est un gouvernement aujourd'hui où il n'y a pas de personnes qui volent? Dans tous les gouvernements dans le monde, on trouve des voleurs. Partout, que ce soit aux États-Unis, en France, partout. Dans toute administration, il y a des personnes qui sont injustes. Donc il y a le diable partout. Et le diable aussi est dans l'église. La Bible nous dit que lorsque le maître avait semé le blé, l'ennemi est venu semer le livret. Donc dans l'église, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas des pasteurs dans l'intérieur, qui ont mis la paix du pasteur. Mais vous ne pouvez pas rater le paradis. Parce qu'on a dit, mais attends, mais quelqu'un peut prendre la paix du pasteur, aller faire la pastorale. Tu penses que parce qu'un professeur est un adultère, ou un directeur d'école est un adultère, et tu vas dire, bon, comme ce directeur d'école est un adultère, moi je ne vais pas amener, mon enfant dans son établissement. Mais tu n'as pas besoin de sa vie privée. Tu as besoin de l'instruction. Tu as besoin que la connaissance qui est au-dedans des professeurs soit transmise au-dedans de tes enfants. Jésus n'a pas dit dans Matthieu 23, écoutez ce qu'ils font et ne font pas ce qu'ils font. Mais pourquoi ceux qui ne sont pas les vrais peuvent être un obstacle pour toi, pour ne pas être à l'église? Pourquoi tu peux aller t'asseoir à l'église? Pourquoi tu peux te décourager parce que tu as vu un homme ou une femme de Dieu? Mais ils sont des chairs. Ils peuvent avoir des erreurs. Mais ça ne doit pas être un obstacle. La vie est un code.
Pour conduire la voiture, tu as besoin d'aller à l'auto-école. Et tu penses que le salut, c'est quelque chose de facile. Le salut, c'est une école. Et voilà pourquoi le salut doit se conquérir. Le salut doit se conquérir. 1 Pierre chapitre 4, le verset 18 va nous dire: et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Si le juste se sauve avec peine, si le juste se sauve avec peine, que sera le païen? Donc le salut, c'est pas une affaire facile. C'est pas quelque chose qui est facile. Comment ne peux-tu pas aller à l'église? Comment peux-tu amener une fausse image, une mauvaise image de l'église? L'église, ce n'est pas le bâtiment. 1 Corinthiens 12, 27 ne dit pas que vous êtes le corps de Christ. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui se réunissent. Alors, les faiblesses de certaines personnes ne doivent pas être un obstacle. Pourquoi ne pas aller à l'église? Pourquoi rester à la maison? Pourquoi négliger le salut de Dieu? Voilà l'erreur. Et c'est ce qui a été l'erreur de l'homme riche. Il s'en foutait. Aujourd'hui, l'église devient un sujet de moquerie. Mais qui a créé le ciel et la terre? Qui est Dieu? Mais attends. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Écoutez bien. 1 Jean 5, 20 dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Comment tu peux être éloigné de Dieu? Nous tous, nous étions dans le monde. Nous avons connu des sectes. Nous avons connu l'idolâtrie. Mais quand Jésus est venu vers nous, nous avons examiné entre la vie du monde et la vie en Christ. Et nous avons vu que la vie en Christ était la meilleure vie. C'était la vie de la paix, du bonheur, de la sécurité, du succès et du salut. Alors que cherches-tu? Que veux-tu? Mais oui, aujourd'hui, tu travailles, tu as de l'argent, tu as des copines à gauche à droite, des copains à gauche à droite. Mais attends, mais un jour, chaque jour, moins sur les années qui sont assignées dans ta vie. Bientôt, tu vas arriver à la vieillesse. L'homme a 3 actes. L'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Peu importe le malin que tu peux faire aujourd'hui, mais Dieu t'attend au carrefour. Tu n'échapperas pas à Dieu. Mais c'est ça veut dire qu'il y a un problème dans la tête. Comment Dieu qui t'attend? Dieu sait bien que Dieu t'attend devant. Mais pourquoi ne pas préparer ta rencontre avec Dieu? Vous avez vu quelqu'un qui va comparaître à la barre au tribunal sans préparer le mot qu'il va dire? Tu dois passer à la barre au tribunal demain. Mais aujourd'hui, toute la nuit, tu as même l'insomnie. Tu dois préparer qu'est-ce que je vais dire. Alors, aujourd'hui, tu t'amuses, tu es dans les bars, tu es dans les tromperies. Et tu vois qu'il y a un problème. C'était ça le problème de l'homme riche. Chaque jour, il menait une brillante fille. Chaque jour, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyante et brillante vie. Oh mon frère, ma soeur, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave de ne pas prendre conscience de Dieu.
C'est une erreur grave. Dieu est en train de te parler maintenant. C'est une erreur grave. Jeune homme, c'est une erreur grave. Et Dieu te parle dans Ecclésiaste 12, au verset 1. Jeune homme, jeune femme, écoute ce que Dieu te dit. Ecclésiaste 12. Je lis à partir du premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Jeune homme, fais de l'ambiance, va boire, remplis les tables avec les casiers. Ça fait pitié. Pitié. L'ignorance est coûteuse. Beaucoup ont payé au prix de leur vie. Quand tu es ignorant, tu vas dépenser beaucoup d'argent dans la vie. Quand tu es ignorant, tu seras perdant. Et voilà pourquoi Osée 4:6 a défini cela comme que mon peuple périt par faute de connaissance. Le manque de connaissance est un facteur terrible qui détruit les nations. Ça détruit des peuples. Ça détruit des familles. Ça détruit des individus. Continue dans tes voies. Continue à avoir 2, 3, 4 copains. Va coucher avec les hommes comme tu veux. Fais ce que tu veux. Mais Dieu t'attend au carrefour. Dieu t'attend au carrefour. Dans le ciel, pendant que tu suis, le Seigneur est en train d'enregistrer. Il enregistre. Il voit comment tu es en train de suivre. Mais fais l'erreur de mourir et rater le ciel. Dieu va te montrer le même film. Et il va te dire que qu'est-ce que tu en as fait. Et c'est ça que nous parlons. Pourquoi rater le salut? Pourquoi te focaliser dans les choses éphémères? Oh, la bénédiction. Mais la pauvreté, c'est une mauvaise chose. C'est bien d'être béni. Mais est-ce que la bénédiction devait être la priorité de la vie de l'homme? Ça ne doit pas être la priorité. Oui, au nom de Jésus, sois béni, amen. Quoi? Tu trompes ton mari et tu dis amen, quelle bénédiction. Oh, soyez bénis, amen. Quoi? Tu prends l'argent dans la société? Tu as pris l'argent dans la poche de ta patronne? Tu n'as même pas confessé, tu as pris le portable d'autrui, tu n'as pas rendu? Quelle bénédiction tu t'attends? Ton mari ne peut pas rentrer vite à la maison parce que tu es Margaret, tu es la dame de fer. Tu es la dame de fer. Hein? Pourquoi ça? Tu es comme une lionne. Mais à l'église, tu es comme un ange. Tu n'es pas né de nouveau. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume. Si on te dit, il y a 1 million ici en France, il y a 50 millions ici en France. Les 50 millions là, c'est pour toi. Mais pour que tu entres en possession de ça, toi-même tu dois te déplacer pour aller en France. Si tu n'es pas en France, tu ne peux pas prendre les 50 millions là. Mais tu veux les choses du royaume de Dieu, toi-même tu n'es pas né de nouveau. Mais les choses du royaume, la bénédiction du royaume appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Mais moi je crois que la chose qui devait être prioritaire dans ta vie, c'est la nouvelle naissance.
Cherche d'abord le royaume de cieux et sa justice, et tout. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit tout ce que tu as besoin te sera accordé. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Nous allons continuer demain à 22h. Si Dieu le veut. Mais mon frère, ma soeur, Dieu est en train de parler à ton cœur. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Ne commets pas l'erreur fatale. Ne méprise pas Dieu. Ne méprise pas l'église. Ne méprise pas les pasteurs. Moi que vous voyez là, j'étais un fumeur de chanvre. J'étais un idolâtre. Un bandit, un voyou comme moi. Quelle est la cellule que je n'ai pas fait à Libreville? On m'avait enfermé partout parce que je faisais le banditisme. Je volais. Un bandit de moins à la police. Un travail de moins à la police. Ce n'est pas par la capacité de la police qu'il y a eu un bandit de moins. Mais c'est parce que Jésus a eu à mener un bandit à la conversion. Donc même l'État a besoin de l'Église. Vous n'avez pas vu des personnes qui sont sorties de la prison, mais ils ont continué le banditisme. Pourquoi la prison n'arrive pas à les changer? Vous ne pouvez jamais changer tant que vous ne contactez pas la vérité. Parce que Jean 8, 32 est clair. Jean 8, 32 dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Le jour que j'ai croisé Jésus, ma vie a changé. Et moi voici. Avez un jour imaginé un jour que je serai pasteur? Non. Mais moi voici aujourd'hui qui vous parle de Jésus-Christ, qui vous parle de Dieu. La pire erreur qu'un être humain puisse commettre pendant son lamentable voyage sur la terre, c'est dire non à Jésus. L'homme riche a dit non à Jésus dans l'affaire, sur la terre. Il se retrouvait dans l'affaire. Frères, sœurs, c'est l'erreur fatale. Ne dis jamais non à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, 077 38 38 15. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler après parce que je vais couper tout de suite. 077 38 38 15 est mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone 077 38 38 15. Que Dieu vous bénisse. Amen.